Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose un exercice pour s'entraîner à la géométrie dans l'espace. Cet exercice va porter sur la position relative entre droite et plan et entre deux plans. C'est simple, seule difficulté, c'est déjà comment arriver à visualiser l'exercice puisque le texte, on vous donne ici ABCD, 4 points non coplanaires. On vous parle d'une droite parallèle ABC passant par D, un milieu de segment. Voilà. Comment représenter ça? Parce que 4 points non coplanaires, on n'est pas habitué, on est donc dans l'espace. Comment visualiser ça de façon efficace? Alors comme ça, sans réfléchir, on pourrait placer 4 points en imaginant, par exemple, on prend ABC, voilà, et on imagine que D est en dehors du plan ABC. Mais vous voyez, sur une feuille, ces 4 points, ça a tout l'air d'être une sorte de polygone à 4 côtés, mais on n'arrive pas à avoir de l'espace. Après, si je fais une droite parallèle à BC passant par D, donc je vais avoir ici une droite, mais on n'a pas du tout, on a du mal à visualiser évidemment le volume que ça engendre. Le milieu de AC, bon ça c'est pas difficile, mais voilà. Donc vous devriez faire l'exercice avec une figure comme ceci, donc très difficile à imaginer. Alors le conseil qu'on vous donnera tous, c'est comment illustrer facilement 4 points non coplanaires. Il suffit de faire un tétraèdre. C'est pour ça que beaucoup d'exercices partent sur des tétraèdres, puisque 4 points non coplanaires forment forcément un tétraèdre. Et donc l'idée, c'est d'abord de mettre une des faces, de considérer donc un premier triangle. Alors on mettra les pointillés après, parce qu'on va avoir certaines faces qui ne sont pas pentes, et vous considérez un quatrième qui sera le sommet de ce tétraèdre. Donc première étape, on imagine les faces qu'on va voir, donc AB, AC, voilà. On va voir celle-là. Et tout de suite, vous avez quand même une sorte de relief qui apparaît, on sent, et derrière, évidemment, en pointillé. Voilà. Tout de suite, quand vous faites ça, vous avez un tétraèdre devant vous, vous avez vraiment 4 points non coplanaires. Pour le reste, après, avec une règle, on prend donc règle équerre, on trace une parallèle, on a dit ABC passant par D, donc cette parallèle, elle va être en haut. On fera ça avec GeoGebra beaucoup mieux. Donc voilà, et vous faites le milieu de AC, très simple. Milieu de AC, c'est donc le point I. Et vous voyez, tout de suite, on a quand même une belle vision de l'exercice. Donc maintenant, quelle est l'intersection de delta avec le plan IBD? Alors on va essayer de le représenter, ce plan IBD. Oui, on va représenter déjà un petit peu le triangle IBD pour voir déjà si on arrive à imaginer. Et ça me permettra évidemment, bon là, on a déjà le segment BD. Voilà. Ce plan, donc, il est ici, représenté là pour l'instant par un triangle. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la position relative entre une droite et un plan? Petit schéma pour vous rappeler brièvement donc la position relative entre une droite et un plan. Donc il y en avait 3. Soit la droite est incluse, contenue à l'intérieur du plan. Ici, vous avez le plan ADH, le dessus du cube, vous voyez, qui contient toute la droite. Ensuite, deuxième possibilité, la droite est parallèle au plan, mais elle ne le coupe pas, elle ne coupe jamais. C'est-à-dire ici, la droite en haut, AH, est parallèle au plan, qui est le bas du cube. Et dernière position, qui nous intéresse ici, pour l'instant, ça va être une droite et un plan séquent. Quand une droite est séquente à un plan, ça veut dire qu'elle ne va couper le plan qu'en un seul point. Ici, sur cet exemple, c'est donc le point H qui coupe la face en un seul point. Donc, première question, on nous parle d'une intersection de delta avec le plan IBD. Alors, même sur ma petite figure, on peut se rendre compte assez simplement que le point D, qu'est-ce qui lui arrive? D, il appartient à la droite delta. C'est un élément de cette droite. Ensuite, on sait aussi que D, il appartient au plan IBD. Inutile d'expliquer, c'est tout simplement parce que le nom du plan IBD, c'est IBD, ça veut dire que c'est un plan qui est, on va dire, construit à partir des 3 points IBD. Donc là, voilà, conséquence déjà importante, c'est que, l'intersection entre IBD et delta, qu'on peut nommer donc delta inter IBD, elle n'est pas vide. Elle n'est pas vide, elle est différente de l'ensemble 8, puisqu'elle contient le point D. En fait, elle contient déjà, donc D appartient à cette intersection. Alors, c'est pas D, c'est delta. Et ça, c'est, on a rappelé tout à l'heure les cas possibles. Vous avez un point d'intersection, donc là, deux choix. Soit la droite est entièrement dans le plan, soit elle coupe le plan qu'en un seul point, le point D.
Alors, il reste à démontrer soit que la droite est entièrement à l'intérieur du plan, soit qu'elle ne coupe le plan qu'en un point. Alors comment faire? Eh bien, si la droite est entièrement dans le plan, on peut trouver un deuxième point d'intersection entre les deux. Sinon, vous n'en trouverez pas un deuxième. Alors comment savoir? On va supposer ici, si delta était incluse dans le plan IBD, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Eh bien, la droite BC, elle est parallèle à delta, et cette droite BC, elle passe, un B appartient à BC. Donc vous avez trouvé une droite parallèle à delta qui passe par BC. Alors si delta était dans le plan, forcément, eh bien, toutes les parallèles qui passent par un point du plan seraient elles aussi dans le plan. Donc BC serait incluse entièrement dans le plan IBD. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que dans notre plan IBD, qu'est-ce qu'on a? On a le point B, on aurait le point C, on aurait le point D. Alors est-ce qu'on aurait le point A? Eh bien en tout cas, vu qu'on a C et I, donc là vraiment je fais de la géométrie vraiment pour vous rappeler un peu toutes les propriétés. I, il appartient au plan IBD de par son nom. On vient de dire que C appartiendrait, là on est sur une supposition, C appartiendrait à IBD. Donc toute la droite IC serait incluse dans le plan IBD, ce qui aurait pour conséquence, eh bien, direct que le point A qui est sur la droite IC serait aussi. Donc A serait un élément, donc A appartiendrait à IBD. Ça veut dire que dans votre plan IBD, on aurait ABCD. IBD contiendrait ABCD qui sont non coplanaires. Donc là, vous avez un paradoxe parce que un plan contiendrait des points non coplanaires et ça, c'est absolument impossible. ABCD ne peuvent pas être dans un même plan. C'est le point de départ de notre exercice. Ils sont non coplanaires. Donc, notre raisonnement pas l'absurde, eh bien, il aboutit à dire que donc delta n'est pas incluse dans IBD. Et puis qu'elle a un point commun, ça veut dire que donc delta et IBD sont séquents en point, donc séquents en D. Voilà, vous voyez, c'est pas si simple que ça. Alors c'est intéressant parce que ça permet comme ça de commencer à apprendre à rédiger et à démontrer des choses. Vous voyez, il y a beaucoup de symboles. Voilà, deuxième question. Alors avant de la faire, je vais peut-être vous montrer rapidement sur GeoGebra la figure. Alors moi j'adore GeoGebra. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, 4 points ici, ABCD. On imagine qu'ils sont non coplanaires. Donc tout de suite, si on veut imaginer mieux, on trace les segments, ce qui me donne un magnifique tétraèdre, I le milieu de AC, et on va tracer ce plan IBD. Alors GeoGebra, pour ça, vous savez, ça va vite. Voilà. Évidemment, là, on ne voit pas trop. On regarde le plan comme ça, en tournant, et vous voyez bien ce plan ici. Alors maintenant, on va tracer donc notre fameuse droite delta. Delta, donc, c'est une droite. Alors je vais d'abord tracer BC. Voilà, et maintenant, on va faire une parallèle ici à BC passant par D. Voilà. Alors je mets la couleur un petit peu pour que vous y voyez quelque chose. Donc ici rouge, voilà. Clic droit, propriété, couleur. Et là, vous n'avez plus qu'à tourner. Vous voyez, et on voit bien que la droite BC ne coupe le plan qu'en un seul point, le point D. Vous voyez, très simple, très sympa. Donc voilà, on est prêt maintenant pour la question 2. Question assez simple. Alors la figure A, j'ai choisi ABC ici. D en haut, là de parallèle, donc delta c'est cette droite. Et on vous demande la position entre delta et le plan ici ABC. Alors là, c'est une histoire de parallélisme. C'est pour vous rappeler une propriété importante. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que D, enfin delta, est parallèle à BC. Ensuite, on sait que D n'appartient pas à ABC et que D appartient à delta. Donc vous avez quoi? Une droite parallèle à BC qui passe par un point qui n'est pas dans le plan BC. Donc le fait que delta soit parallèle à BC, d'abord, ça voudrait dire que delta est parallèle au plan ABC. Delta est parallèle à une droite contenue dans le plan ABC, donc delta est parallèle à ABC. Alors, comme delta contient un point D qui n'est pas dans ABC, delta est parallèle à ABC et elle est disjointe. Et elle, donc, ne coupe pas ABC. Donc, eh bien, on a déjà tout dit. Vous avez donc une parallèle disjointe
un peu plus haute là sur mon dessin. On regarde tout de suite sur GeoGebra. Je trace tout de suite le plan A, B et C. Alors là, on ne le voit pas très bien. On va peut-être reculer un petit peu. Voilà. Ici, vous voyez, la droite, eh bien, elle ne coupe pas le plan à cause de cette parallèle ici qui est contenue dans le plan. La propriété que j'utilise, c'est la suivante. Si une droite D est parallèle à une droite D', alors la droite D est parallèle à tout plan contenant la droite D'. Donc ici, vous voyez, notre plan c'est ABC, D c'est delta, et la droite D', c'est BC. Voilà, la figure est très claire. Donc on peut passer à la troisième question, qui est maintenant une intersection entre deux plans. Les deux plans, donc le plan ABC et le plan IBD. Alors la première étape, c'est de faire une figure et d'essayer déjà de trouver des points d'intersection faciles à voir. On regarde, c'est vraiment des exemples faits pour débuter, pour apprendre à apprivoiser ces schémas. Alors, les plans IBD et ABC. Alors déjà, on regarde ABC, on sait que I appartient à la droite AC, puisque c'est le milieu. Donc, I appartient au plan ABC. Ensuite, deuxième autre chose, le point B, il est dans les deux plans. B appartient à IBD et il appartient aussi à et B appartient à ABC. Pas la peine de le démontrer, c'est le nom utilise la lettre, donc eh bien le point B appartient à IBD inter ABC. Alors je ne l'ai pas dit ici, mais I appartient donc à ABC inter IBD. Et donc, la droite entière, la droite IB entière est incluse dans l'intersection de ces deux plans. Est-ce que ça suffit? Alors, vous pouvez très bien avoir une droite incluse dans l'intersection de deux plans et que l'intersection soit plus grande. Il suffirait que les deux plans soient confondus. Donc, il nous reste juste à montrer. Montrons que IBD et ABC ne sont pas confondus. Alors, s'ils étaient confondus, supposons IBD égale ABC. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait A, B, C et D qui appartiendraient donc à IBD. D'accord? Ça veut dire quoi? ABCD appartient à IBD. Et bien donc, on revient à ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. C'est impossible. Pourquoi? Car ABCD sont, d'après le texte, non coplanaires. Ils ne peuvent donc pas appartenir à un même plan. Ici, ça serait le plan IBC ou le plan ABC. Conséquence, notre supposition est fausse. Donc, IBD est différent de ABC. Vous avez donc deux plans différents qui ont une droite en commun. Eh bien, si on regarde bien les trois possibilités, des plans, on a déjà vu, soit ils sont confondus, donc vous n'en avez qu'un, soit ils sont parallèles, soit ils sont séquents. Et s'ils sont séquents, on a déjà vu, ils sont séquents selon une droite. Donc nous, c'est ce qu'on a, donc ils sont séquents. IB et ABC sont séquents selon la droite IB. Voilà ce que vous devez écrire. On regarde tout de suite sur GeoGebra et on aura terminé. Voici la figure ici. Le plan ABC. Bon, ça va aller vite. Je fais le plan, donc on a dit IBD. Le voici en rouge. L'intersection. Voilà, vous voyez bien. On a la droite ici. BI. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que l'exercice vous a permis d'approfondir un petit peu votre compréhension de la géométrie dans l'espace. C'est un exercice quand même relativement simple. On a rappelé quelques propriétés importantes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.